Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du jeudi 29 février 2024 à l'aide de l'oracle du peuple animal que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette semaine. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations, pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée si spéciale du jeudi 29 février 2024, une journée qui n'arrive qu'une fois tous les 4 ans. Je pense qu'elle va être porteuse d'énergie assez impressionnante. Je vais commencer par vous lire le message et ou le conseil tiré de Book of Answer pour introduire les tirages comme je le fais maintenant de façon pérenne depuis quelques semaines. Allez, vas-y en douceur. Voici le conseil du jour, on vous demande d'y aller en douceur. Alors y aller en douceur, ça peut être déjà dans notre façon de parler aux gens. Je vous rappelle qu'en tirage hebdomadaire, on avait parlé de la possibilité d'être brusque à l'égard de certaines personnes. Donc vas-y en douceur, c'est fait attention à la manière dont tu vas parler aux gens. Le faire en douceur, ça peut aussi me parler dans les gestes, d'être doux. Voilà, faire attention de ne pas casser quelque chose en bricolant, en voulant réparer quelque chose et on y va comme un brute, ou une brute plutôt, et on casse. Voilà, ça me fait penser à ça. La douceur, c'est aussi le fait de savoir attendre, savoir être patient par rapport à certaines situations ou certaines personnes. Allez, je bats l'oracle du peuple animal en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez tous et toutes bien, et que cette journée un petit peu exceptionnelle sera porteuse de choses positives. Allez, coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit vous vous situez au moment où vous regardez cette vidéo. On commence ici avec le bison qui est inversé. Le bison inversé, ça nous parle d'avoir un comportement par rapport à l'argent un petit peu particulier. Donc ça peut nous parler d'être trop dépensier, trop dépensière, de faire des dépenses inutiles et ou d'être trop radin ou radine. C'est pas une carte qui parle de difficultés financières, mais c'est plutôt une carte qui nous dit attention, par rapport à l'argent, tu as un comportement à revoir. Alors j'ai ici l'escargot. L'escargot, c'est revenir à l'essentiel, prendre du recul vis-à-vis du matériel. Ça tombe très très bien. Donc pour moi, cette journée du jeudi, elle ouvre un petit peu un cycle intéressant au niveau financier. Pour moi, il y a l'idée qu'on va arrêter peut-être de faire des dépenses inutiles, subsidiaires, et revenir à l'essentiel. Peut-être arrêter de gâcher. Ça me fait penser, peut-être parce que je suis dans cette démarche en ce moment, d'acheter uniquement ce qui est nécessaire quand on fait les courses de la semaine, parce qu'on constate que des fois on jette, que des fois on gâche. Voilà, on est un petit peu dans cette idée de j'achète uniquement ce qui est nécessaire, certes pour faire attention à mon budget, mais pas que. Peut-être aussi qu'on prend conscience que beaucoup d'achats sont futiles, inutiles, et voilà, il y a vraiment l'idée de faire attention à ces dépenses, mais positivement. C'est pas être par exemple dans la radinerie ou faire attention parce que là on est en difficulté financière, mais plus dans l'idée qu'on est réfléchi par rapport à nos achats. Voilà, alors peut-être que justement on a eu ou qu'on va avoir des opportunités d'achat, ces heures, ces jours à venir, et qu'on va y réfléchir à 2 fois. Je pense pas que ça soit des achats conséquents et vraiment utiles. Allez, on va tout simplement prendre 3 cartes. Je les dépose face cachée devant vous et ces cartes, je vais vous les montrer, les nommer, les recouvrir, les interpréter et pas forcément dans cet ordre-là. Allez, c'est parti. On commence avec le pan, ça c'est extrêmement positif. Le pan, c'est l'une des plus fortes cartes de ce jeu. Ça nous parle déjà d'une journée assez protégée. C'est une très très belle carte qui nous parle également de rayonnement. Donc vous rayonnez, vous êtes bien vu, vous avez une forme d'aura. Il y a l'idée aussi d'une séduction physique mais aussi intellectuelle. Bon, c'est clairement une très bonne journée. Et comme la carte est à gauche, j'ai l'idée que ça continue. Peut-être par rapport à cette journée du mercredi. Il me semble que dans le tirage hebdomadaire, on avait parlé de séduction, voire de passion charnelle qui pouvait se mettre en place. À mon sens, ça continue là. J'ai la chouette qui est inversée. La chouette, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle de ne pas être objectif, de ne pas voir clair dans une situation ou de ne pas avoir été discret ou discrète. Alors on va voir de quoi ça nous parle. Et nous terminons ici avec le taureau. Le taureau, c'est positif, notamment dans tout ce qui touche le financier et le matériel. C'est l'abondance et c'est le cycle positif sur le plan pécunier. Alors je reprends ici ces 3 cartes initiales qui nous délivrent déjà des petits messages. La première chose, c'est une forme de protection sur les finances. Il y a vraiment l'idée qu'un cycle heureux semble s'annoncer.
Et on vous demande d'être discret. Car à mon avis, vous allez avoir tendance à vouloir communiquer à ce sujet. Vous voulez peut-être dire que vous allez avoir une prime, que en ce moment vous signez tout un tas de contrats, que vous allez toucher un héritage. On vous recommande très clairement la discrétion et pourtant j'ai l'impression que ça vous démange de le dire, le communiquer et peut-être même que vous allez le faire. Voilà. Donc à voir, est-ce que ça va pas susciter des jalousies, des remarques. Il n'y a rien de négatif en soi là qui est retranscrit, mais pour moi, si la chouette est inversée, c'est qu'on vous dit tais-toi par rapport à tout ce qui touche le positif financier. Voilà, on est un petit peu là-dedans. C'est très intéressant. Clairement, on va avoir un tirage financier qui recoupe justement la coupe des énergies qui nous parlait justement de faire des dépenses utiles. Alors on y va avec le pan. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas dit et je pense à ça, c'est aussi le côté tape à l'œil. La discrétion, c'est ne pas dire les choses, mais c'est aussi être discret dans son attitude. Et j'ai un petit peu l'idée qu'on va peut-être vouloir flamber justement aujourd'hui ou montrer, alors par exemple en s'achetant des choses qui se voient. Et on vous invite peut-être justement à plus de discrétion dans vos achats et à se poser la question du est-ce nécessaire puisqu'on semble être dans ces problématiques-là. Alors je répète, pardonnez-moi ce petit écart. Le pan, donc jolie journée, protégée, pourquoi pas sur les finances, mais aussi de façon très générale. Et puis c'est aussi une carte où on se met en avant, on est beau, on est séduisant, on est belle aussi, séduisante. Voilà, il y a l'idée qu'on plaît physiquement, mais aussi sur le plan intellectuel, il y a une forme d'aura, voilà, un peu comme le pan quand il fait sa roue et que tout le monde le regarde, tout simplement. Et j'ai l'idée, voilà, qu'on est un petit peu là-dedans, donc ça peut bien évidemment être très positif sur le plan sentimental, sur le plan charnel également, mais pas que. Il y a vraiment l'idée, voilà, que tout nous réussit, qu'on est très en vue, pourquoi pas depuis hier et également pour cette journée d'aujourd'hui. Et il y a aussi le côté tape à l'œil, vouloir justement être vu. Donc attention par rapport aux dépenses. J'ai l'hirondelle qui est inversée. Alors l'hirondelle, quand elle est inversée, c'est un petit peu aller nulle part, tout simplement. C'est être bloqué par rapport à certaines situations. Et puis c'est également effectivement le fait de s'éparpiller. Donc pour moi, il y a effectivement le fait pourquoi pas de ces bonnes nouvelles financières, le fait de vouloir trop en faire, de vouloir vraiment le montrer, de s'éparpiller. Et l'éparpillement, pour moi, il peut être financier. Ça peut me faire penser au fait qu'on peut avoir une bouffée d'oxygène financière et se dire alors là je vais acheter tout ce que j'avais un peu mis de côté, je vais valider mon panier sur tel site de vente. Voilà, il y a un petit peu l'idée que là on s'éparpille et peut-être même qu'on dépense à tort et à travers et que c'est pas très constructif. Alors j'ai justement le papillon qui est inversé et le papillon, c'est se brûler les ailes, tout simplement. Donc pour moi, à 2 reprises, on nous met un petit peu en alerte par rapport à une situation financière qui est positive, mais effectivement, attention à ne pas vous brûler les ailes, c'est-à-dire à ne pas faire des dépenses inutiles, à dépenser plus aussi que vous n'avez ou à dépenser de l'argent que vous n'avez pas encore reçu. Voilà, il y a un petit peu cette idée, soit plus sérieux ou sérieuse par rapport aux finances, même si effectivement, il y a plutôt de bonnes nouvelles qui semble s'annoncer pour vous à ce sujet. Alors j'ai la cigogne. La cigogne, c'est la bonne nouvelle, tout simplement. Alors ça peut être d'autres choses, mais là pour moi c'est ça qui presse. Pour moi, il y a vraiment cette idée que vous avez reçu ou vous allez recevoir une bonne nouvelle. Alors, moi je dis financier parce que j'ai quand même à plusieurs reprises les finances qui sont tombées et qu'effectivement, cette bonne nouvelle, bien sûr, vous met en joie, vous met aussi à l'abri côté financier, puisque le pan, c'est la protection. Mais, il y a quand même l'idée qu'on va s'éparpiller. Alors peut-être s'éparpiller en paroles, en disant les choses, mais aussi s'éparpiller en faisant des dépenses un petit peu qui se voient, d'apparat, et on vous demande peut-être de réfléchir à 2 fois, est-ce que tout ceci est utile ou pas. Voilà, vous vous éparpillez financièrement parlant. Alors j'ai ici la chouette qui est inversée. La chouette, c'est ne pas être discret. Donc soit on dit les choses, soit on n'est pas discret dans le sens où on se voit. Voilà, on va acheter une voiture tape à l'œil, on va acheter des habits d'une grande marque pour que ça se voit avec un gros logo. Voilà, ça me fait penser à ça, on est un peu dans le cliché, mais bon, voilà, vous le savez comment je pratique la voyance, vous me suivez depuis longtemps. Moi, c'est les choses du quotidien que je traite. J'ai la petite baleine. Alors la baleine, c'est plutôt justement un animal discret, des profondeurs. On ne voit pas souvent des baleines. C'est une carte qui vous invite au silence, très clairement. Donc si bonne nouvelle financière il y a, on vous demande de le taire. Voilà, Et pourtant on voit que ça vous titille. La chouette inversée me dit que vous pouvez faire une boulette, dire en fait...
J'ai acheté ça parce que j'ai une prime. Voilà, on vous demande de faire preuve de discrétion par rapport à tout ce qui touche l'argent. Voilà. J'ai le colibri qui est inversé. Alors le colibri, quand il est inversé, c'est voilà le fait de d'être trop rapide. Voilà. Alors ça me fait penser peut-être au fait que vous voulez garder les choses secrètes, mais que vous allez parler plus vite que de raison. Voilà, il y a un petit peu l'idée que vous avez du mal à contenir votre parole, que vous êtes agité aussi, comme un colibri qui va extrêmement vite à un tel point qu'on n'arrive même plus à percevoir le mouvement de ses ailes. Voilà, il y a un éparpillement qui est là aujourd'hui. On vous demande de rester silencieux, mais aussi de faire preuve de sobriété par rapport à vos achats, par rapport à vos dépenses. Ça ressort tellement que pour moi, c'est la thématique. Alors peut-être que vous allez trouver que ce tirage est redondant, puisque on redit un petit peu toujours les mêmes choses, mais si c'est là, c'est que vraiment vous allez être tenté et de dépenser et de faire des achats bling bling. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Alors j'ai l'aigle qui est inversé, et l'aigle, c'est une invitation à prendre le recul. C'est le manque de discernement. Alors je vais vous refaire ici l'interprétation. L'aigle inversé, c'est aussi avoir des relations un petit peu stériles. Alors, pour moi, cet ensemble touche l'aspect financier. Il y a de la bonne nouvelle dans l'air, peut-être que vous l'avez déjà reçu et effectivement vous allez un petit peu vous éparpiller, il y aura peut-être de la tentation d'achat dans l'air. On me dit en tout cas que peut-être vous devriez jouer la carte de la discrétion et ne pas dire que vous avez eu de belles nouvelles financières, au risque d'attirer à vous des relations pas forcément très positives ou des gens qui se rapprochent de vous peut-être pour essayer pas forcément de profiter mais d'en savoir plus pour mieux lancer des rumeurs ou des ragots derrière. Voilà, il y a un petit peu l'idée de faire attention à cet entourage qui vole pas très haut. Voilà, pardonnez-moi, c'est pas très gentil de dire ça, mais avec cet aigle inversé, on est là-dedans. Voilà, le colibri inversé, c'est les gens aussi qui ne sont pas authentiques, mais parce que quelque part, vous pouvez aussi renvoyer ce côté pas très sobre aujourd'hui. On peut également me parler de faire attention à des dépenses, voilà, qui peut-être vont être un petit peu trop tape à l'œil et peut-être reconsidérer si c'est vraiment utile ou pas. On voit que l'image est très importante, donc je ne serais pas étonnée que vous ayez des tentations d'achat pour tout ce qui est un petit peu, qui se voit, qui est très tape à l'œil. Alors j'ai le taureau. Le taureau, c'est une excellente carte dans tout ce qui touche le matériel, le financier. On est sur un très bon cycle d'abondance et qui va durer puisque là on est sur la droite du tirage. La droite, c'est ce qui vient après. Bon, j'ai le sanglier inversé. Et le sanglier, quand il est inversé, c'est le manque de délicatesse. Alors, pour moi, le manque de délicatesse, il est peut-être lié justement à votre attitude. Peut-être qu'effectivement, vous n'allez pas justement être délicat dans le sens où vous allez crier sur tous les toits, quelle bonne nouvelle, ou en tout cas avoir la tentation de le faire. Ça peut aussi me parler d'un manque de délicatesse dans vos achats. Voilà, on est vraiment sur du tape à l'œil, sur du bling-bling qui peut heurter les autres. Voilà, il y a un petit peu ça aussi avec le sanglier, c'est qu'on fonce dans les autres comme un sanglier qu'on cogne malheureusement quand on a affaire à lui quand il traverse les routes. J'ai la licorne. Bon, la licorne, c'est le paraître. La licorne, c'est un petit peu l'ego, clairement. Et puis, c'est le rêve. Donc, pour moi, il y a effectivement l'idée qu'on va... pardonnez-moi, mais un petit peu se la raconter ou en tout cas vouloir montrer à quel point on est fier et heureux de cette réussite, et vous avez raison de l'être, mais peut-être que la façon de le montrer ne va pas être forcément la plus délicate, et on voit que ça peut heurter des gens, que même vous, peut-être que ça correspond pas finalement à vos vraies valeurs et à ce que vous voulez communiquer. Il y a l'idée aussi que vos finances commencent à approcher de votre rêve, donc voilà, pourquoi pas des bonnes nouvelles de primes, d'héritage, de contrats qu'on signe avec des clients, voilà, il y a l'idée quand même qu'on est sur quelque chose de positif. J'ai le lapin qui est inversé, qui parle de peur. Alors les peurs, pour moi, c'est la peur de manquer, voilà, et j'ai un petit peu cette impression-là que quelque part, vous avez peut-être eu cette peur de manquer, et peut-être même que cette peur, elle reste tapie au fond de vous, et que là, oui, on est un petit peu en surexcitation par rapport à ces bonnes nouvelles financières qui contrebalancent éventuellement avec des difficultés que vous avez perçues. Bon, vous l'avez compris, on est sur une journée financière avec quand même de belles nouvelles, même si on vous invite à la précaution, et je vais vous refaire un bilan, donc pour cette journée du jeudi 29
29 février 2024. C'est vrai que l'opportunité, elle peut être là. Aujourd'hui, c'est une journée qui ne tombe qu'une fois tous les 4 ans. Donc on peut avoir une très belle offre financière, quelque chose qui n'était pas forcément attendu et qui est de l'ordre de l'opportunité à saisir. Alors, on me parle peut-être d'avoir eu une bonne nouvelle et que cette bonne nouvelle, bien sûr, vous met en joie. C'est une bonne nouvelle protégée, mais qui vous met beaucoup en avant. Alors il y a quand même l'idée que vous avez su aussi vous mettre en avant et créer votre propre chance. On vous demande de faire attention, de ne pas vous éparpiller et ou de ne pas vous brûler les ailes, pourquoi pas par rapport aux finances. On vous réclame peut-être de la discrétion, tant dans vos paroles que dans vos achats, dans vos gestes. Même si vous êtes tout content ou contente de ces bonnes nouvelles financières, il est peut-être intéressant de faire preuve de discrétion et de sobriété, au risque de brusquer les gens et ou d'attirer à vous des ragots, des rumeurs, voire des relations qui cherchent uniquement à profiter de vous. On voit en tout cas que le côté tape à l'œil, le côté image, montrer sa réussite par des biens matériels par exemple, semble être une tentation importante pour vous aujourd'hui. On me parle en tout cas d'un cycle positif sur le plan financier, matériel, ce qui est très heureux. Attention à ne pas brusquer les autres. J'ai quand même aussi l'impression qu'on pourrait avoir limite des tombées d'argent, des retombées financières inattendues, brutales entre guillemets. Donc voilà, à voir, on l'avait dit, le côté un peu opportunité de cette journée. Il y a vraiment l'idée que c'est presque trop beau pour être vrai. Et j'ai comme l'impression avec ce lapin que vous pourriez presque avoir peur que ça ne dure pas ou avoir peur que ça ne soit pas réel. Pourtant, ça semble être le cas. Voilà ma consultante, mon consultant. Allez, je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle que je vais choisir au sort dans mon meuble. Je regarde pas. Puis je les bouge de place, donc ils sont jamais à la même place. C'est le petit oracle de l'intuition qui va venir compléter votre tirage du jeudi 29 février 2024, un tirage quasiment que financier pour le coup, mais financier heureux. C'est super. Et puis ça corrobore un petit peu ce qu'on avait dit en tirage hebdomadaire avec des belles choses sur le plan financier. J'ai pas mal de cartes qui sont tombées. Je vais les faire dans l'ordre. Et on va commencer avec la carte Racine qui apparaît ici. Je vous le lis. Tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. La sécurité, pour moi, c'est le fait qu'on acquiert une sécurité financière ou matérielle et que ces réussites, elles vont être durables. Il y a vraiment l'idée de la racine, donc l'enracinement, la solidité. J'ai le ajna. Je vous le lis. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent, des informations inouïes apparaissent. Informations inouïes, il y a vraiment l'idée qu'on peut apprendre de très bonnes nouvelles. Je le répète, plutôt sur le plan financier. On vous demande encore une fois quand même de prendre du recul. Voilà, il y a l'idée de ose voir même ce qui ne te plaît pas. Donc ose aussi te remettre en question toi-même. J'ai Merlin. Aligné à ses pouvoirs de divination et sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. La magie, la réalité magique, pour moi, ça corrobore l'idée que oui, il peut se passer des choses presque inattendues sur le plan financier. Donc vous me direz s'il y a vraiment des bonnes nouvelles financières qui vous tombent dessus, un petit peu comme par magie, j'ai envie de dire. Et j'ai l'enrichissement, donc forcément enrichissement, ça n'est pas à prendre que dans le sens pécunier du terme, mais ça nous y fait penser. Il y a de l'enrichissement dans l'air. Waouh! Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Voilà, pour moi, il y a de l'enrichissement dans l'air, donc de nouveau, je le répète, pardonnez-moi, mais de bonnes nouvelles financières. Il y a quand même l'idée de faire attention aux autres. Voilà, de ne pas écraser, entre guillemets, les autres, que ce soit volontairement ou involontairement. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce très bon tirage financier pour cette journée du jeudi 29 février 2024 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste néanmoins un tirage général ne pouvant pas parler à tout le monde. Je vous rappelle également que si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant ou après le visionnage de votre tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actualités et me gratifier d'un don en appuyant sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également ailleurs.
Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une excellente journée, une journée un peu exceptionnelle, une journée de bonnes nouvelles financières. En tout cas, je vous le souhaite du plus fond de mon cœur, du plus profond, de mon cœur. Et je vais vous remercier pour votre fidélité. À demain pour le tirage du vendredi.